Chers frères, cette nuit restera gravée dans les annales de l'histoire contemporaine. Comme l'avait annoncé le président iranien dans une déclaration solennelle hier soir, cette nuit sera la plus horrible de toute l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, le monde se réveille face à une vérité brutale, l'attaque iranienne a bel et bien eu lieu et les conséquences sont cataclysmiques. Tel Aviv, Haïfa, Beersheva et même Jérusalem-Ouest ont été frappés par une pluie de missiles balistiques, de drones suicides et de projectiles hypersoniques. Les radars israéliens, pourtant vantés comme les plus performants au monde, ont été submergés. Le dôme de fer a été saturé. Le nouveau système Arrow a été dépassé. Les missiles iraniens sont passés entre les mailles du filet comme une punition divine inévitable. Plusieurs cibles militaires et stratégiques ont été pulvérisées. L'état-major de Tsahal à Tel Aviv, le QG du renseignement militaire Amman et même le centre de coordination opérationnelle de l'armée de l'air ont été réduits en cendres. Selon les premières estimations, plus de 4000 blessés ont été recensés et les morts se comptaient déjà par centaines, dont plusieurs hauts responsables militaires israéliens. L'un des coups les plus durs fut porté à l'aéroport militaire de Ramat David, touché par au moins 12 projectiles à tête pénétrante. Les images qui circulent montrent un cratère béant là où se trouvaient auparavant des hangars de jets F-35. Des colonnes de fumée s'élèvent toujours et les secours israéliens sont complètement débordés. Des civils paniqués fuient les grandes villes, transformant les routes en scènes d'exode. Mais ce qui choque encore plus, c'est la précision chirurgicale de l'opération. D'après les sources iraniennes, plusieurs hauts gradés du Mossad et de l'armée ont été spécifiquement visés et abattus. Une réunion secrète dans un bunker à Herzliya, où se trouvait, selon les rumeurs, l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, a été pulvérisé. Ce n'est plus une simple riposte, c'est un changement d'air. Israël vient d'entrer dans l'impensable. Le président iranien, dans un message diffusé en boucle sur toutes les chaînes publiques de la République islamique, a déclaré « La promesse a été tenue. Nous avions dit que cette nuit serait la plus douloureuse pour le régime sioniste. Que le monde entier soit témoin, ce n'est que le début. » Son ton était calme, mais sa détermination glaçante. La nation iranienne, du nord au sud, est descendue dans les rues pour célébrer ce qu'elle considère comme une victoire stratégique majeure. De son côté, Benjamin Netanyahou est apparu à l'écran, le visage blême, les traits tirés. Il a confirmé que les frappes ont gravement endommagé les infrastructures de défense israéliennes. Son discours était confus, hésitant, presque irréel. Lui qui se voulait l'homme fort d'Israël, est apparu totalement dépassé, presque anéanti par la violence de l'assaut. Des rumeurs circulent déjà sur une possible démission ou même un effondrement psychologique du Premier ministre. Dans les rues de Tel Aviv et de Haïfa, la scène est apocalyptique. Des immeubles éventrés, des sirènes de secours qui n'arrêtent pas de hurler, des hôpitaux saturés, des familles en larmes. Certains quartiers entiers n'ont plus d'électricité ni d'eau. Le chaos règne. Des images terrifiantes montrent des mères courant dans les décombres, cherchant leurs enfants, pendant que les services de secours improvisent des centres médicaux de fortune dans des parkings souterrains. Le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué une réunion d'urgence, mais déjà, les pays arabes observent la situation avec attention. Pour beaucoup, l'ère de l'impunité israélienne est révolue. L'attaque iranienne, inédite dans sa portée et son efficacité, redéfinit l'équilibre des forces dans la région. Il ne s'agit plus d'une guerre de représailles, mais d'une démonstration de puissance stratégique, d'un message adressé à tous ceux qui croyaient Israël intouchable. Des analystes militaires internationaux affirment que l'Iran a réussi là où d'autres l'ont échoué pendant des décennies, frappé en plein cœur la machine militaire israélienne. Et le plus choquant, cette opération a été menée sans que les alliés occidentaux d'Israël n'interviennent à temps. Les États-Unis, pourtant omniprésents dans la région, ont été pris de court. Le Pentagone, embarrassé, s'est contenté d'appeler à la désescalade. Mais pour Israël, il est déjà trop tard. La nuit dernière, plusieurs vidéos ont circulé montrant des soldats israéliens en panique, courant dans des couloirs effondrés, appelant des renforts qui ne venaient jamais. D'autres images montrent des véhicules militaires carbonisés, des dépôts d'armes en flammes et même des missiles iraniens non interceptés s'abattant sur des positions stratégiques. Ces scènes, autrefois impensables, révèlent l'ampleur de l'effondrement du système de défense israélien. Les pertes humaines sont colossales. Les médias parlent déjà de plus de 800 morts et près de 5000 blessés, dont de nombreux civils. Parmi les morts figurent plusieurs généraux, colonels et têtes d'affiche du renseignement. Des familles entières ont été décimées, des quartiers entiers rasés. La morgue de Tel Aviv a lancé un appel à l'aide, car elle ne peut plus accueillir de nouveaux corps. Israël pleure, mais surtout il chancelle. Ce matin, l'ambassade américaine à Jérusalem a été évacuée.
Le personnel diplomatique a été transporté par hélicoptère vers la Jordanie, ce qui a semé de la panique chez les Israéliens qui y voyaient un abandon pur et simple de leur principal allié. Le peuple israélien abasourdi commence à se poser des questions. Comment un État doté d'autant de technologies, soutenu par les États-Unis et fort d'un budget militaire gigantesque, a-t-il pu être à ce point pris par surprise? Dans les coulisses du pouvoir israélien, c'est la tempête. Des députés demandent des comptes, des ministres se renvoient la responsabilité et plusieurs responsables sécuritaires ont été mis en détention préventive pour négligence grave. On parle déjà de trahison, d'infiltration, de failles massives dans les systèmes de sécurité. La classe politique israélienne est en train de s'effondrer sous le poids d'un échec historique qu'aucune excuse ne pourra couvrir. Pendant ce temps, dans tout le monde musulman, les prières de gratitude s'élèvent. Du Pakistan au Maroc, du Liban à l'Algérie, les cœurs vibrent à l'unisson. Pour beaucoup, cette opération marque un tournant spirituel et moral. Le tyran n'est plus intouchable. Le sang des opprimés de Gaza, de Jénine, de Khan Younes n'aura pas coulé en vain. Le châtiment de ton Seigneur est assurément sévère. Coran 85, 12. Ce verset résonne aujourd'hui avec une puissance inédite. Face à la catastrophe, certains analystes parlent déjà d'un Yom al-Qiyamah politique pour Israël. Des experts militaires reconnaissent que cette attaque est plus destructrice que toutes les guerres qu'Israël a connues depuis sa création. Jamais auparavant, l'État hébreu n'avait perdu autant de hauts responsables en une seule nuit. Et surtout, jamais il n'avait paru aussi vulnérable, aussi isolé, aussi terriblement humain. Le peuple palestinien, lui, a accueilli la nouvelle avec des larmes mêlées de soulagement. Dans les ruelles de Gaza, entre les gravats et les souvenirs brisés, des drapeaux iraniens ont été brandis et des versets coraniques récités. Ce n'est pas la joie de la vengeance, mais celle de voir, pour une fois, le glaive tomber de l'autre côté. Cette nuit, les enfants de Palestine ont dormi avec une lueur d'espoir, que l'oppresseur ne dominera pas éternellement. La nuit dernière a aussi démontré que les alliances ne valent rien sans foi ni justice. Les accords d'Abraham, les normalisations, les coopérations sécuritaires, tout cela n'a pas empêché les missiles de percer. Certains États arabes restent silencieux, gênés. D'autres, plus audacieux, commencent à réviser leur position, comprenant que le centre de gravité de la résistance ne se trouve plus à l'ouest, mais à l'est. Au-delà de l'aspect militaire, c'est la guerre psychologique qui a été remportée par l'Iran. Ce matin, des tracts ont été retrouvés à Ashdod jetés par drone, avec cette phrase « Nous vous avons promis l'enfer, vous y êtes désormais ». Le moral des soldats israéliens est au plus bas. Des unités refusent de monter au front et la peur s'est installée dans chaque foyer israélien. La population réalise que le mythe de l'invincibilité est mort. Et pour les croyants, cette nuit est un signe. Car malgré les bombardements injustes sur Gaza, malgré les martyrs ignorés du monde, Allah ne dort jamais. Les conséquences humanitaires sont également désastreuses pour Israël. Les hôpitaux sont saturés, les routes sont coupées, les communications perturbées. L'aéroport Ben Gourion a été fermé indéfiniment, les vols détournés vers Chypre et la Jordanie. Des milliers de familles fuient les grandes villes pour se réfugier dans des colonies ou dans des bunkers. Israël est désormais un territoire invivable, frappé en plein cœur et sans refuge sûr. Et ce n'est pas tout. Plusieurs cyberattaques menées en parallèle par des unités iraniennes et alliées ont paralysé les réseaux bancaires israéliens et bloqué les serveurs de la sécurité intérieure. Le chaos n'est plus seulement militaire, il est économique, numérique et social. Le système sioniste, si sûr de sa supériorité technologique, est aujourd'hui à genoux face à une stratégie de guerre asymétrique, planifiée avec patience et exécutée avec foi. Benyamin Netanyahou, lors d'une réunion d'urgence filmée discrètement par une caméra fuyarde, aurait crié en frappant la table « Pourquoi personne ne m'a prévenu ?» Son entourage reste silencieux, mais les regards en disent long. L'homme qui se vantait de défier l'Iran, d'écraser Gaza et de ne jamais céder, est aujourd'hui le visage de la défaite. Même dans son propre camp, on murmure qu'il n'a plus l'autorité morale pour gouverner. Pendant ce temps-là, dans les cercles de la résistance, c'est la mobilisation. Le Hezbollah, les factions irakiennes, les Houthis du Yémen, les brigades Al-Quds, tous saluent la réussite iranienne. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la coordination régionale contre l'entité sioniste. Ce n'est plus une guerre d'un peuple, c'est une cause d'une Oumma, communauté musulmane, qui se rassemble autour de cette promesse « Al-Quds, Jérusalem, ne sera jamais abandonnée ». Dans cette guerre qui ne dit pas son nom, les prières sont devenues des armes silencieuses. Les mosquées du monde entier ont élevé leur voix, invoquant la justice d'Allah, la fin de l'oppression et la protection des innocents. Car cette victoire iranienne, au-delà des missiles et des explosions, est d'abord une victoire morale, une victoire qui rappelle à chaque musulman
que face à l'arrogance des puissants, la foi reste la plus puissante des résistances. Les réactions internationales sont confuses. Certains pays occidentaux condamnent l'Iran, mais leurs mots sonnent creux face à l'évidence du désastre israélien. Aucune puissance n'a osé intervenir directement. L'OTAN reste silencieuse, les États-Unis appellent à la retenue alors que leur allié est en feu. Pour beaucoup d'analystes, cela confirme un fait essentiel, Israël est seul, abandonné à l'instant où ses alliés réalisent qu'il n'est plus un pilier, mais un fardeau. Des milliers d'Israéliens affluent vers les frontières avec la Jordanie et l'Égypte. Des files interminables s'étendent sous un soleil écrasant, certains laissant tout derrière eux. Un exode moderne est en train de naître. Des familles entières racontent qu'elles ne se sentent plus en sécurité, que les sirènes ne suffisent plus, que l'État est dépassé. Israël ressemble aujourd'hui à un navire percé, pris dans une tempête dont il ne voit plus l'issue. Dans les territoires occupés, l'armée israélienne est désorganisée. Des postes de contrôle ont été abandonnés, certains soldats ont déserté. À Gaza, malgré les blessures encore fraîches, les regards sont tournés vers le ciel avec un mélange de stupeur et de foi. Cette nuit, pour une fois, ce n'étaient pas eux qui ont pleuré. Pour une fois, l'oppresseur a goûté à la peur, celle qu'ils endurent depuis des décennies, dans un silence mondial complice. Les commentateurs israéliens parlent désormais de la nuit noire, une expression déjà adoptée par les médias. Mais pour le monde musulman, cette nuit n'était pas noire. Elle était lumineuse d'espoir, étincelante de justice. C'est une nuit qui a prouvé que les lois de la terre ne peuvent étouffer celles du ciel, que les missiles ne sont rien sans le souffle de la foi, et que le calcul d'Allah dépasse tous les stratagèmes des puissants. Commentez. La justice d'Allah finit toujours par tomber. Si vous êtes resté jusqu'ici, et si vous ressentez aussi que le vent tourne et que les opprimés se relèvent, likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir cette chaîne qui dit la vérité, sans langue de bois, avec foi et honneur. Car ce n'est pas une vidéo, c'est un cri du cœur, un devoir, un témoignage. Et ce que nous avons vu cette nuit n'est que le début. Aujourd'hui, les peuples opprimés du monde entier se reconnaissent dans cet événement. Les enfants du Yémen, les orphelins de Gaza, les familles déplacées de Syrie, les prisonniers de Cisjordanie, tous lèvent les mains au ciel en disant « Ya Rab, ô Seigneur, tu nous as entendus ». Car cette frappe n'est pas seulement une réponse militaire, c'est une réponse divine à des années de supplication, de douleurs ignorées, de sang versé sans justice. Ce n'est pas une guerre entre deux États, c'est un choc entre la vérité et le mensonge, entre l'arrogance coloniale et la patience des opprimés. L'Iran n'a pas seulement utilisé des missiles, il a utilisé la mémoire des martyrs, la souffrance des peuples, la colère des orphelins, et le résultat est là. Israël est à genoux, son armée humiliée, son peuple désorienté. L'empire du faux recule et la lumière de la justice avance. Mais la question reste, que va faire le monde musulman? Va-t-il rester spectateur de ce moment historique ou va-t-il se lever pour faire de cette nuit un point de non-retour? Car si cette frappe est une victoire militaire, la véritable victoire sera d'unir nos cœurs, nos volontés, nos voix, pour défendre chaque opprimé, chaque mosquée profanée, chaque enfant meurtri par les bombes du silence accidental. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ce qui s'est passé cette nuit est un avertissement pour tous les tyrans, pas seulement pour Israël. C'est un rappel que la justice divine peut frapper à l'heure où ils dorment dans l'arrogance, et qu'il suffit d'un instant, d'un décret du Très-Haut, pour que les pyramides de l'oppresseur s'écroulent. Et Allah prévaut dans son ordre, mais la plupart des gens ne le savent pas. Coran 12, 21. Alors partagez cette vidéo, commentez, abonnez-vous, que ce message traverse les frontières, qu'il réveille les endormis, qu'il réchauffe les cœurs affaiblis. Nous sommes la voix des sans-voix, les témoins de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Et tant qu'Allah nous prête souffle, nous continuerons à dire la vérité, coûte que coûte. Israël est tombé, et ce n'est que le début.